Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les 7 points à ne surtout pas négliger lorsque tu crées une chaîne YouTube. Trop de personnes aujourd'hui négligent ces différentes étapes. On va les faire ensemble, ne t'inquiète pas, on va se retrouver sur mon ordinateur de A à Z, je vais tout t'expliquer. Juste avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hervé, je travaille sur YouTube depuis plus de 12 ans, je gère ce qu'on appelle des chaînes sans visage, et sur la petite chaîne où tu regardes actuellement cette vidéo, eh bien c'est une chaîne qui a été lancée il y a quelques mois, et je me suis dit pourquoi pas partager mon expérience, donc tu y retrouveras de nombreuses vidéos, n'hésite pas à t'abonner, également à mettre un petit like, ça te permettra de retrouver cette même vidéo un peu plus tard, par la suite elle sera dans les vidéos que tu as likées si tu souhaites la revisionner ou qu'il y a des points qui n'étaient pas assez clairs. Allez, on va attaquer de suite. Et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. On se retrouve sur mon ordinateur. Donc la première étape, c'est tout simplement d'aller sur Google. Une fois qu'on est sur Google, en haut à droite, on voit Gmail. On va cliquer dessus. On se retrouve alors sur une page de connexion. Si vous avez déjà un Gmail, je vous invite à vous connecter. Sinon, on va en créer un. Vous allez voir, c'est très rapide. Donc moi, je vais mettre directement pour mon entreprise, parce que je vous rappelle, moi, grâce à mon Gmail, je gère de nombreuses chaînes. Donc on va demander pour avoir une adresse Gmail, tout simplement. Ici, on va mettre un prénom, on va l'appeler Martin, et pour le nom, on va mettre nom Martin, tout simplement. Je vous invite à mettre des infos qui vous correspondent. Une date de naissance, on va mettre que c'est un homme quand même, Martin. Et là, déjà, ça nous propose même deux mails, et on peut soit le personnaliser soi-même si on veut. Bon, ici, on va pas être trop compliqué. On va prendre celui-ci. Ensuite, on va mettre un petit mot de passe. Une fois que vous avez envoyé le mot de passe, il va y avoir une vérification par numéro de téléphone. Alors là, c'est un numéro de téléphone qui ne vous sera jamais redemandé. Donc, vous pouvez utiliser le vôtre, celui d'un ami, de vos parents, etc. C'est simplement une vérification qu'utilise Google afin qu'on ne crée pas comme ça trop de comptes. Vous n'avez plus qu'à saisir le code que vous avez reçu. On va cliquer sur suivant. Et à partir de là, ça y est, le Gmail est créé. Je vous invite quand même à mettre une adresse de récupération. Ça, c'est au cas où vous auriez un problème, que vous perdriez votre mot de passe, etc. Donc là, les informations qui ressortent. Parfait. Suivant, on va faire la version express et on va se retrouver donc avec notre petit Gmail actif et prêt à l'emploi dans un instant. On se retrouve sur un Gmail parfaitement fonctionnel, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller sur youtube.com. Voilà à quoi est-ce que ça ressemble. Donc on a un compte totalement vierge, donc on va aller en haut à droite et à partir de là on va aller dans YouTube Studio. Ici on nous demande donc un nom ainsi qu'un identifiant. Donc là, pour le coup, on va laisser ce nom-là, mais ça sera très important de mettre un nom qui est pertinent pour la thématique de votre chaîne. Voilà, donc on va cliquer en bas à droite sur créer une chaîne, et ça y est, on vient de créer notre première chaîne. Alors, on peut aller voir à quoi elle ressemble en cliquant simplement ici, et là, donc, on voit le nom de la chaîne, le arrobase, et là, c'est la section à propos, elle est maintenant disponible ici. Si on clique sur plus, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'informations et on va venir compléter ça tous ensemble. Donc on retourne sur le tableau de bord. Ici, qu'est-ce qui est important de faire directement, c'est d'aller dans paramètres. Une fois dans paramètres, donc on peut choisir la devise. Je vous invite à mettre euro par exemple, ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Ensuite, par rapport à la chaîne, pays de résidence. Donc là, vous allez mettre le pays où vous résidez. Vous pouvez sélectionner par exemple France. Pour les mots-clés, là, pareil, vous allez mettre quelques mots-clés en rapport avec la thématique de votre chaîne. Juste après, je vous expliquerai comment aller voir les mots-clés des concurrents. Ça peut aussi vous donner des idées. Donc pour mettre des mots-clés, vous mettez le mot suivi d'une virgule et ça va venir comme cela créer des espèces de tags en fait. Donc on peut mettre jeu, on peut mettre humour, vous avez compris. Vous avez une limite de 500 caractères, je vous invite à mettre 4-5 tags, c'est déjà largement suffisant. Dans les paramètres avancés, est-ce que cette chaîne est définie pour les enfants? Il faudra le mettre, c'est maintenant obligatoire. Bon, ça m'étonnerait que ce soit le cas, donc dans ce cas-là, mettez non. Même le gaming, c'est pas du tout considéré pour les enfants. Ne faites pas l'erreur, parce que si vous mettez votre chaîne par erreur en oui, vous allez perdre l'accès aux commentaires, votre monétisation sera catastrophique, il y aura plusieurs problèmes comme ça, donc faites très attention. Ensuite, ici, pas grand-chose d'autre à toucher pour le moment. Accès aux fonctionnalités. Donc là, c'est intéressant. Vous voyez les différents niveaux qu'a votre chaîne. Donc vous avez le niveau 1, qui vous permet donc de faire déjà pas mal de choses, mais le niveau 2 est encore plus intéressant et vous êtes obligé de l'activer, parce que ce niveau 2 va vous permettre de mettre des vidéos de plus de 15 minutes. Donc autrement dit, c'est indispensable de l'avoir, et surtout miniature personnalisée. Donc comment faire? Eh bien c'est exactement comme à la création du Gmail. On clique ici et pareil, on va devoir recevoir un petit SMS. Donc je le fais. On colle le petit code, on envoie et ça y est, c'est validé. Si on revient maintenant en arrière, on va voir qu'on a donc l'étape 1 et l'étape 2 d'activer. Étape 1,
Étape 2. L'étape 3, comment est-ce que ça se fait et est-ce qu'on en a vraiment besoin? En vérité, vous n'en avez pas besoin dès le début et ça va se faire automatiquement avec ce qu'ils appellent l'historique de la chaîne. Plus vous allez publier, mettre en ligne de vidéos, vous aurez l'étape 3. Ça va servir notamment pour protéger vos vidéos, tout ce qui est atteinte aux droits d'auteur, et vous aurez la possibilité voilà, de faire pas mal d'autres choses, mais en vrai, au début, c'est pas du tout indispensable. Paramètres par défaut de la chaîne, très important. Là, c'est si vous souhaitez que tous ces paramètres soient sur vos prochaines vidéos que vous allez mettre sur votre chaîne YouTube. Donc le titre, pas forcément, parce que je pense qu'il va changer à chaque fois. Par contre, si vous avez une description qui est récurrente, alors là, c'est très intéressant de la mettre ici. Visibilité, je vous conseille de mettre privé, ce qui fait que ça évitera les petites erreurs. Si jamais vous déposez une vidéo sur votre chaîne, elle sera directement en privé et non pas en public. Les tags, c'est exactement comme les tags de la chaîne, mais là, vous allez pouvoir mettre des tags à une vidéo. Pareil, je vais vous en reparler juste après, mais c'est bien de mettre plusieurs tags et notamment d'aller s'inspirer des tags un petit peu des concurrents, parce que oui, c'est comme ça que YouTube en fait comprend le sujet de la vidéo. Alors aujourd'hui, ok, il y a un peu d'IA, YouTube est capable même avec les sous-titres automatiques de comprendre un peu de quoi parle votre vidéo, mais la meilleure manière de guider l'algorithme, c'est tout simplement de donner un titre qui est cohérent. La description, c'est plus pour mettre vos réseaux, et vraiment les tags aussi, c'est important dans le sens où ça va aider YouTube à comprendre un petit peu de quoi traite votre vidéo et surtout à quel endroit en fait est-ce qu'elle doit aller se classer. Paramètres avancés. Donc là, vous pouvez mettre une catégorie qui sera toujours la même en fait. Souvent, vous n'allez pas faire des vidéos sur différentes catégories. Et là, vous pouvez choisir notamment les langues de la vidéo, juste ici. Et après, pareil, langue et description, vous pouvez remettre français. Toujours, ça aide un petit peu plus l'algo à comprendre. Les commentaires, on va les laisser activés. Et là, déjà, vous avez fait déjà une bonne partie de la configuration. Mais vous voyez comme quoi, c'est pas simplement créer la chaîne, mettre une vidéo. Quand même aller chercher un petit peu dans les paramètres. Au niveau des autorisations, là, ça sera si vous souhaitez inviter d'autres personnes à collaborer sur votre chaîne. Donc c'est ici que ça va se passer, vous cliquerez sur inviter. Communauté, ici, il n'y a vraiment rien à faire. Si vous souhaitez avoir des modérateurs, pareil, vous mettez leurs adresses mail ou les URL des chaînes et ils pourront venir modérer, mais au début, c'est pas du tout une nécessité. Donc voilà, vous cliquez sur enregistrer. Maintenant, on va personnaliser un petit peu cette chaîne. Donc, pour ce faire, on va aller dans l'onglet personnalisation et ici, il y a plusieurs choses à savoir. Donc, vous allez pouvoir déjà mettre une bande-annonce. Bande-annonce, qu'est-ce que c'est? Si je vous montre par exemple la chaîne de Cyprien, comparée avec notre petite chaîne Martin qui vient d'être créée, eh bien là, on a une vidéo. Alors, chose importante, vous pouvez mettre 2 vidéos en vérité. La première, ce sera la bande-annonce, et la deuxième, comme c'est indiqué ici, ça sera une vidéo que vous avez sélectionnée pour vos abonnés. Alors, pour être totalement honnête, il n'y a pas grand monde qui utilise cette fonction comme une bande-annonce. De base, ça a été pensé pour que vous présentiez un peu la chaîne. Hey, toi qui n'es pas abonné, on retrouve ça sur ma chaîne. Sauf que souvent, en fait, la home page d'une chaîne, on n'y va pas tant que ça en vérité. Donc, c'est tout simplement une vidéo que j'ai envie qu'elle soit mise en avant. Donc, on clique sur ajouter. Là, vous allez voir les différentes vidéos de votre chaîne. Vous en sélectionnez une. Ici, ajouter, vous sélectionnez la même vidéo. Et comme cela, quand les gens arrivent sur votre chaîne, ils verront la vidéo avec la description à droite. Ça fait vraiment office de bande-annonce du coup. Ensuite, ça c'est nouveau, il y a la fonction pour vous. Alors ça, vous pouvez le laisser ou l'enlever. C'est YouTube qui crée une pseudo-playlist en mettant comme cela différentes vidéos et c'est pensé en fonction du comportement de l'utilisateur. Alors ça, tourne ici, donc on a vu les bandes-annonces. C'est juste ici, c'est le pour vous. Vous pouvez le laisser ou le désactiver. Si vous souhaitez, vous, vraiment manager votre chaîne, modifier un petit peu pour paramétrer comme bon vous semble, eh bien vous cliquez ici, supprimer. Ensuite, si on y retourne, juste en dessous, il y a les shorts à condition que la chaîne ait des shorts. On voit sur Cyprien donc qu'il y a bien des shorts, donc ça veut dire qu'il a dû supprimer un petit peu cette playlist. Si vous souhaitez faire comme Cyprien et supprimer, pareil, vous allez ici vidéo courte, 3 petits points et vous supprimez. Ensuite, pareil, vous aurez vidéo, ça va tout simplement mettre vos vidéos, comme c'est le cas ici. Et là, ce que vous voyez, mes courts-métrages, vidéos populaires, c'est des choses que Cyprien est venu personnaliser. Et sélection de chaîne aussi. Donc on va le faire ça comme ça, vous allez bien comprendre. Imaginez maintenant que vous voulez, hop, faire une sélection de chaîne. Vous allez cliquer sur ajouter et vous voyez là, vous avez plein d'options. Donc n'hésitez pas à être curieux et à chercher un petit peu par vous-même. Mais hop, par exemple, là, on peut refaire ma chaîne, on met le lien, on la sélectionne, ok, et voilà, vous avez maintenant votre chaîne. Maintenant, si vous souhaitez afficher les vidéos populaires, ok, on va ici, vidéos populaires, et hop, et vous pouvez choisir comme cela l'ordre. Ce qui fait que vous pouvez vraiment paramétrer votre chaîne, en tout cas la home page de votre chaîne, comme vous le souhaitez. Et ça, c'est vraiment super, là-dessus, YouTube nous laisse assez libre. Une fois que vous avez trouvé une configuration qui vous convient, vous cliquez sur publier, et là, c'est bon. Dans branding, qu'est-ce que le branding? Le branding, ça va être 3 choses, c'est le logo, la bannière et
la petite watermark qui est en bas à droite. Alors je ne sais pas si Cyprien en a mis une, on va regarder de suite. Lui apparemment, il n'y en a pas. Ça va apparaître ici, en bas à droite. Alors moi, j'en mets pas souvent, mais ça peut être utile parfois en effet pour mettre un petit message, abonnez-vous, ce genre de choses. Donc, comment faire très rapidement un logo et une bannière? Ça, c'est du bonus, mais je vais vous le montrer tout de suite. Donc pour cet exemple, on va se retrouver sur Midjourney, c'est le plus facile. Si vous ne savez pas comment est-ce que ça fonctionne, il y a plein de tutoriels Midjourney, mais là, très rapidement, on va donc faire le design de notre chaîne. Je mets un prompt, j'envoie, et donc là, ça nous propose 4 visuels. On va prendre par exemple celui en haut à droite, c'est en train de charger. Voici l'image. Donc là, déjà, vous pouvez faire ça, l'enregistrer, et vous avez un logo de chaîne. Maintenant, si on souhaite avoir une bannière un petit peu identique, très facile, on va faire zoom out, on va faire ça x2 et en fait ça va dézoomer et ça passera parfaitement en bannière. Une fois que vous avez fait le zoom out x2, vous avez à nouveau une image qui est très dézoomée et vous allez pareil l'enregistrer et maintenant on va directement importer tout ça sur YouTube. On valide, on va mettre pareil pour la bannière, voilà, donc ici vous pouvez ajuster un petit peu, on valide. Et vous avez maintenant un design qui vous appartient totalement. Ensuite, dans information générale, là, vous pouvez modifier le nom, le arrobase, ce qui permet d'avoir une URL personnalisée. Là, une description, important de mettre une description qui décrit la chaîne. Voilà, tout simplement, si les gens sont un petit peu curieux. Si vous avez des liens aussi externes, même s'il y a plus un emplacement dédié pour ça qui se trouve juste ici, vous pouvez mettre par exemple mon Facebook, là vous mettez l'URL et vous allez comme cela pouvoir ajouter vos différents réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, ce que vous voulez. Si vous souhaitez en modifier, vous voyez, vous avez la petite corbeille comme cela. Et ici, une adresse mail, ça peut toujours être pratique. Si quelqu'un cherche à vous contacter, pensez à mettre des réseaux quand même, c'est vraiment pratique. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur publier et dans un instant, on va avoir les petits logos qui vont se mettre à jour. Voilà à quoi ressemble maintenant la chaîne. On a la bannière qui est là-haut. Vous pouvez la remodifier directement en cliquant ici et le logo qui est juste là. Pareil, si vous cliquez dessus, eh bien, ça vous ramène directement ici la page où on était tout à l'heure. Donc là, la chaîne est plutôt bien configurée. On a fait un petit peu le tour. Maintenant, il faut que je vous montre par rapport aux vidéos. Quand vous allez uploader une vidéo, comment est-ce que ça se passe? Alors pour envoyer ta première vidéo, c'est super simple. On va cliquer simplement sur créer, importer des vidéos et on va venir glisser, déposer notre vidéo ici. Voilà, le chargement commence. Moi, j'ai mis une toute petite vidéo pour que ça aille très vite. Et là, on revient à ce qu'on a vu tout à l'heure dans les paramètres par défaut. Donc là, ça m'a pris le nom du fichier. Tu vois, il s'appelait v.mp4. Donc ça me l'a mis en titre. Donc là, titre de ma vidéo. Tu as le droit à 100 caractères. Pareil, c'est important au début de mettre des titres assez conséquents pour donner beaucoup de data à l'algorithme. Description, on l'a vu tout à l'heure, tu peux décrire ton contenu mais également y mettre tous tes réseaux sociaux. Miniature, donc c'est ici que tu vas cliquer pour importer une miniature personnalisée. Là, c'est si tu souhaites créer des playlists. Donc c'est très bien de créer des playlists et comme on l'a vu aussi tout à l'heure, ces playlists, tu peux les mettre ensuite sur ta homepage de manière à organiser, de faire une chaîne assez harmonieuse. Je te remonte par rapport à Cyprien. Si on retourne sur son accueil, hop, il avait mis donc ça, et ensuite il avait mis mes courts-métrages, il avait mis les clashs, peut faire exactement la même chose. Ça, c'est par rapport aux playlists. Ensuite, l'audience, donc on a dit non, ce n'est pas pour les enfants. Si tu déplies, est-ce que ta vidéo inclut un placement de produit? Je ne pense pas. Donc là, pas la peine de cocher la case. Alors ça, c'est important, ça a été rajouté début 2024. Est-ce que ta vidéo fait appel à l'IA pour modifier du contenu existant? Donc là, on va mettre non. Voilà, ça c'est vraiment juste si tu fais une vidéo où tu fais parler quelqu'un de connu, une célébrité, tu utilises l'image d'une autre personne, là c'est important. Dans notre cas, pas du tout. Ensuite, le chapitrage automatique, autant le mettre. C'est YouTube qui va se permettre de faire des chapitres. Attention, c'est pas tout le temps qui fait ça, mais parfois. Lieu mentionné, ça, ok, on peut laisser. En fait, là, les tags, ça va être important. Et justement, par rapport aux tags. On se retrouve à nouveau sur une autre vidéo de Cyprien et il y a l'extension vidIQ. Je te mettrai un petit lien dans la description si tu souhaites la télécharger. Honnêtement, c'est devenu la référence, c'est la plus connue. Eh bien, ça va te donner pas mal d'informations intéressantes. En effet, tu vois, ça te fait un petit panneau comme ça qui se déplie à droite. Et ce qu'on y retrouve, eh bien, c'est déjà les tags de la vidéo concernée. Donc là, on voit directement les tags qu'a mis Cyprien. On peut même les copier ici. Alors moi, je t'invite à vraiment pas copier-coller, mais plutôt copier-coller, modifier. Si je les colle par exemple ici, voici les tags. Tu vois, on avait vu tout à l'heure qu'il fallait mettre des virgules. Eh bien, tu peux carrément t'en inspirer et venir un petit peu les modifier. Ce qu'on voit qui est intéressant, c'est qu'ici, du coup, Cyprien, ce qu'il a fait, eh bien, c'est que dans les tags, il a mis le nom des personnes qui ont, je suppose,
participer à la vidéo, tu vois. Et du coup, c'est un très très bon moyen de faire comprendre à l'algorithme qu'il y a ces créateurs dans la vidéo, et du coup, dans les recommandations, ça va venir se classer avec d'autres vidéos de ces créateurs. Donc voilà comment fonctionnent un petit peu les tags, et on y retrouve, regarde bien, les tags de la chaîne aussi. On avait vu ça tout à l'heure au début, hein, si tu te rappelles, quand on a configuré la chaîne, et bien là, on a vraiment les tags que Cyprien a mis sur sa chaîne YouTube. Voilà. Donc ici, n'hésite pas, toujours, petit tag, virgule, tag 2, virgule, etc., etc. La langue, ça tu vois, on l'a mis en paramètre par défaut, donc c'est bien, ça l'a récupéré. Et ensuite, la catégorie, c'est pareil, et on a un petit peu fait le tour. Suivant. Donc là, si tu souhaites ajouter des sous-titres, mais souvent, on va pas le faire. Les écrans de fin, très important. Écran de fin, en fait, regarde, si on fait ajouter, ça nous met à la fin de notre vidéo, et ça te propose de faire plusieurs choses. Donc tu as déjà certains schémas, mais par exemple, si on choisit celui-ci, tu vas pouvoir donc inciter les gens à s'abonner. Tu as ça qui va apparaître et leur recommander une vidéo. Donc tu vois, tu peux vraiment faire différentes configurations comme tu le souhaites. Et là, hop, hop, tu vas choisir du coup dernière vidéo mise en ligne, ou alors tu peux aller choisir une vidéo spécifique. Donc ça, c'est très important. On enregistre. Les fiches aussi, si tu souhaites en ajouter, c'est tout simplement des petites bulles d'information qui viennent se mettre en haut durant ta vidéo. Mais pour ça, il faut avoir d'autres vidéos en ligne, mais tu peux comme ça recommander d'autres vidéos. Par exemple, imagine, lors de cette vidéo, tu parles de hop, quelque chose d'autre, et bien il y a une petite fiche qui s'affiche en haut à ce moment-là. Très pratique. Suivant, là, les droits d'auteur, aucun problème, parfait. Et là, on avait défini, souviens-toi, que la vidéo soit en privé. C'est donc le cas, elle est en privé. Si tu souhaites la programmer, tu peux le faire directement ici aussi. Et à partir de là, tu enregistres. Si ta vidéo elle est assez longue, possible que le traitement soit encore en cours. Moi de mon côté, le traitement va être terminé bien sûr. Et tu te retrouves donc avec ton fichier qui est prêt. Tu peux à nouveau modifier pas mal de paramètres directement ici. Par exemple, hop, titre et description, tu peux les remodifier directement depuis cette page. Sinon, si tu as oublié quelque chose, tu recliques sur le petit crayon et tu pourras à nouveau avoir accès à tout ce qu'on vient de voir directement ici. Tu vois, il y a pas mal de bulles d'aide, en fait, ça c'est vraiment bien fait, donc n'hésite pas aussi à les consulter. Et si tu souhaites publier ta vidéo, eh bien tout simplement, ici, on va changer l'état en public, on cliquera sur publier, et c'est vraiment à partir du moment où tu vas cliquer sur ce bouton-là, ta vidéo deviendra publique. Attention, t'attends pas à faire directement des vues, je te rappelle que tu es sur une toute petite chaîne que tu viens de créer, il faut donc laisser du temps à l'algorithme. Chose importante, et on va le faire là, à partir du moment où la vidéo est vraiment, hop, publiée, là c'est le cas, on vient de la mettre en public, il ne faut surtout pas la remettre en privé, ça viendrait détruire complètement ton référencement. Là, la vidéo, elle est envoyée, si jamais tu t'aperçois qu'il y a une erreur sur ta vidéo, à la limite, tu la supprimes et tu la réuploades. C'est beaucoup mieux que de venir comme cela, la remettre en privé, hop, pour après la republier. Là, tu es en train de flinguer complètement le référencement de ta vidéo. Voilà, écoute, je pense avoir fait le tour des choses les plus importantes. N'hésite pas si tu as des questions. Si tu souhaites aller un petit peu plus loin, n'hésite pas à déplier la description. Tu vas trouver mes différents réseaux sociaux, mon Instagram, le Telegram aussi où je partage énormément d'informations régulièrement. Il y a un post minimum tous les 2 jours. Très bonne réussite à toi sur YouTube.